Dans un contexte de tensions militaires croissantes, les forces armées russes continuent d'intensifier leurs opérations dans les zones frontalières. Récemment, des équipages d'avions d'attaque Su-25 ont mené une série d'attaques ciblées contre des véhicules blindés ukrainiens camouflés dans la région de Koursk. Cette opération met en lumière l'escalade des hostilités dans cette zone stratégique, où les deux camps se livrent à une guerre d'attrition. Les Su-25, appareils réputés pour leur efficacité dans les missions d'attaque au sol, ont utilisé des missiles aériens pour frapper des cibles spécifiques. Les attaques ont été réalisées à basse altitude, une tactique qui permet aux pilotes d'échapper au système de détection ennemi tout en maximisant l'impact de leurs frappes. Les équipages ont lancé les missiles par paire, une méthode qui augmente les chances de destruction des cibles tout en réduisant le temps d'exposition au feu ennemi. Après avoir effectué ces frappes, les pilotes ont manœuvré habilement, déployant des leurres thermiques pour détourner d'éventuels missiles adverses. Cette technique de survie est cruciale dans un environnement de combat où les menaces aériennes sont omniprésentes. Une fois leur mission terminée, les équipages ont regagné leur aérodrome, complétant ainsi une opération qui témoigne de la précision et de la stratégie militaire en cours. Ces actions s'inscrivent dans un contexte plus large de conflit, où chaque côté cherche à renforcer sa position. La région de Koursk, en tant que zone frontalière, est particulièrement sensible, et les récentes opérations militaires soulignent l'urgence et la complexité de la situation. Les forces ukrainiennes, face à cette menace, doivent également adapter leurs tactiques pour contrer les frappes russes, ce qui pourrait entraîner une intensification des combats dans les jours à venir. Les conséquences de ces opérations ne se limitent pas uniquement aux pertes matérielles. Elles affectent également le moral des troupes et la perception des civils dans la région, déjà éprouvée par des mois de conflit. La communauté internationale, quant à elle, suit de près ces développements, conscient que chaque escalade pourrait avoir des répercussions plus larges sur la stabilité régionale. Dans ce climat de tension accrue, il est crucial de rester informé des évolutions sur le terrain.